Hey, bonjour frères et sœurs, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien, c'est le frère Sylvain. Je ne suis pas youtubeur, je suis juste un frère qui sent le besoin de partager la parole avec ses frères et sœurs. Aujourd'hui j'aimerais partager sur un point. Tu seras le premier et non le dernier. Voilà, tu seras la tête et non la queue. Ce message a été tellement mal interprété. Oui, ce message nous envoie à vouloir gagner le monde. Voilà. C'est se challenger, vouloir gagner le monde. Parce que nous voulons être premiers. Mais dans quel contexte est-ce que le Seigneur a dit ça? Notre Dieu. C'est dans Deutéronome. On va le prendre, Deutéronome 28. Le Seigneur nous disait comme ça. Et il arrivera que si, Deutéronome 28, à partir du verset 1, il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans les villes, dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Du verset 1 au verset 4, il parle à Israël. Voilà, il parle à Israël comme une personne. Il parle de la multitude comme une personne. Donc il dit au peuple d'Israël qu'Israël sera béni devant les nations, sera élevé au-dessus de toutes les nations. Cela est fait dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes célestes, nous ne sommes pas terrestres. Donc nous sommes au-dessus des nations. Le Seigneur ne nous envoie pas à gagner le monde. Et il a dit, tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans les villes. Peu importe le domaine d'activité, nous serons bénis. C'est ce que le Seigneur nous a dit si nous marchons dans les voies. Mais qu'est-ce que c'est cela? Ce n'est pas... aujourd'hui, les chrétiens, le Seigneur dit aussi dans ces passages que tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Mais aujourd'hui, force est de constater que multitude d'églises ont emprunté pour bâtir des lieux de rassemblement. Ça veut dire qu'il y a une faille, voilà. Pourquoi ils ont emprunté, vu que le Seigneur dit tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras? Parce que nous ne marchons pas dans la réalité de la voie du Seigneur. Nous ne marchons pas dans la réalité de la voie du Seigneur. Les nations prêtent encore au, au peuple de Dieu. C'est triste, mais c'est la réalité parce que nous ne marchons pas dans, dans l'Israël céleste. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand nous voyons l'histoire d'Israël, c'est le peuple qui préoccupe Dieu, ce n'est pas l'individu. C'est le peuple qui préoccupe Dieu, ce n'est pas du tout l'individu. Nous voyons au temps de Moïse, quand Myriam et Aaron ont critiqué la femme de Moïse. Dieu a frappé Myriam, la grande sœur de Moïse, Dieu l'a frappée de lèpre. Le peuple n'a pas pu bouger pendant 7 jours. Le peuple n'a pas pu bouger pendant 7 jours à cause d'une personne. Quand nous prenons encore au temps de Josué, quand il devait gagner Canaan dans les grandes batailles, un des frères israélites a volé. Or, tandis que le Seigneur a dit de ne rien prendre, il a caché sous sa tente. Tu as oublié le nom de ce frère. Et pour ça, Israël a essuyé des défaites. Josué s'est incliné devant l'Éternel, mais tu dis que tu nous donneras ça, mais pourquoi? Le Seigneur lui a dit, une personne parmi vous avait désobéi. Donc à la réalité, on aurait pu dire, Josué aurait pu dire, l'autre a échoué, moi je suis à la tête, mais c'est pas comme ça. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, même dans nos assemblées, si vous prenez une entreprise où il y a 10 chrétiens,
chacun priera selon sa confession. On dit, je serai à la tête. On ne pensera pas au, d'un même esprit, mais chacun individuellement empruntera ce verset pour vouloir gagner son monde, son idéal. Donc ce verset est bel et bien mal interprété selon moi. Dieu parle du peuple. Dans un pâté de maison, nous avons 10 000, nous avons multitude de dénominations. Nous avons multitude de dénominations. Donc qui sera à la tête parmi tant? Voilà, laquelle des dénominations sera à la tête ou est à la tête? Ou encore, dans notre famille, est-ce qu'il n'y a, est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens? Il y a des chrétiens. Est-ce qu'un chrétien désire être au devant de quelqu'un? Non. Je vous envoie le verset d'actualité, Matthieu. J'aimerais vous partager un verset d'actualité. C'est que Dieu nous parle. Il dit que nous sommes au-dessus. Il a dit que nous sommes au-dessus. Nous serons au-dessus de ces peuples des nations. Oui, aujourd'hui, par Christ, nous sommes célestes. Nous ne sommes pas terrestres. Et nous ne cherchons pas à gagner le monde. Nous cherchons le ciel. Donc, dans le livre de Matthieu 5, au verset 16, il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans ce contexte, le Seigneur nous dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes dans un mouvement maintenant. Nous avons quitté Israël. Israël qui devait être à la tête des nations païennes. Israël qui devait... C'était de Canaan que le Seigneur parlait. Canaan, la terre promise, avec les Israélites, devait être au-dessus des nations païennes. Aujourd'hui, nous sommes un Canaan céleste. Nous sommes au-dessus, nous sommes célestes, nous ne sommes plus terrestres. Donc nous sommes bel et bien au-dessus des nations. Mais nous sommes donc, si nous sommes au-dessus, nous sommes forcément les premiers. Ça, c'est pas à discuter, à moins que nous ne soyons pas en Christ. Sinon, Christ est la tête. Et là, qu'est-ce que Christ nous dit? Que notre lumière luise devant les hommes. La lumière, c'est qui? C'est Christ qui est la lumière du monde. Quand Christ est vu, la gloire est donnée au Père. C'est pas quand nos acquisitions sont vues, non. C'est des choses qui s'ajoutent. Parce que quand Christ est vu, quand nous vivons Christ, quand nous sommes cette lumière, ce témoignage, bel et bien, des grâces et des choses s'ajoutent. C'est juste que nous avons mal pris ce verset. Tu seras à la tête et non à la queue. Cela est manipulé. Cela nous envoie à vouloir gagner le monde. Veillons sur notre cœur. Que notre lumière luise devant les hommes, afin que Dieu soit glorifié. C'est ce qui est le message. Que Dieu te bénisse.